Bonjour, alors pour cette vidéo aujourd'hui, une tarte au citron meringuée. Ce sera une meringue italienne. Pour cette recette, il va me falloir des œufs, des citrons, ma petite astuce à moi, une orange, il faudra une pâte sablée, un moule à tarte comme vous voulez, un peu de sucre, une cuillère de maïzena, un peu d'eau, un four que vous aurez préchauffé à 190 degrés. Et on va se mettre tout de suite à étaler la pâte. Hop. J'ai donc foncé ma tarte. J'ai choisi donc un cercle moi pour ma tarte, parce que je voudrais une tarte plus fine, moins dans l'épaisseur. Ça marche avec tous les autres moules, les moules traditionnels. Voilà. Cette tarte, ce fond de tarte, on va le faire cuire à blanc. C'est-à-dire que notre four qui a été chauffé donc à 190 degrés, on va y laisser pendant 20-25 minutes. Le temps de faire colorer, cuire et colorer cette pâte. Voilà. J'ai pas fait de bon retour, c'est pas la peine. J'ajoute un petit. Si vous n'avez pas des petits cailloux, vous faites comme moi, vous faites avec ce que vous avez. Moi je mets un petit peu de d'alu comme ça, je mets un poids au fond. Hop. Voilà. Voilà, on en mélange ça et on met ça au four donc pendant 25 minutes en attendant, et après on se retrouve pour faire la crème qui ira, la crème au citron qui ira au fond de cette tarte. Alors en attendant que notre fond de tarte cuise, j'ai préparé donc mes jus. Ici donc le citron et mon orange. Ici j'ai des œufs, j'ai pesé un peu de sucre, j'ai un peu de maïzena. Là on va mettre à chauffer le jus comme ça. Le jus, on va ajouter le sucre. On ajoute le sucre. J'ajoute ma maïzena. Je vous mettrai bien sûr les proportions. Je vous mettrai les proportions après en légende, comme d'hab. Voilà. On délaye. La maïzena, c'est bien de le faire à froid, je vous le dis, plutôt qu'à chaud. Vous délayez dans un liquide froid et ensuite le mettre dans ce liquide chaud. Voilà. Mes œufs, je les bats. Décidément. Je bats mes œufs en omelette. Et ensuite, il s'agira de monter cet appareil en température en faisant attention de ne pas trop faire bouillir, car il y aura des œufs dedans, pour pas que ça coagule. Ce sera un peu comme une crème anglaise. Vous allez voir, grâce à la maïzena, ça va épaissir assez vite. Et lorsque la consistance souhaitée sera atteinte, eh ben on arrête le feu. On arrête le feu, on réserve, en attendant que notre fond de tarte cuise. Et on se retrouve à ce moment-là. Donc là, j'ai ajouté mes œufs. On voit bien, oui. J'ai ajouté mes œufs à froid, et là je monte en température. Je mets une petite flamme dans la flamme dessous, une petite flamme, pas trop chaud, et on monte doucement, comme une crème anglaise. Ça va épaissir. J'ai préparé ici une grille pour mon fond de tarte qui va bientôt être cuit, ça fait bientôt 20 minutes qu'elle est au four. Et on fait épaissir. Voilà, vous voyez là, elle épaissit. On voit bien, comme une crème anglaise. Hop. Surtout, on ne va pas la faire bouillir, on la retire du feu comme ça, on tourne, on laisse épaissir. Évitez de la faire bouillir. Je pense qu'on est pas mal. Ouais, allez. J'arrête le feu. Est-ce qu'on voit bien la consistance de cette crème? Je vais prendre une petite spatule pour vous montrer. On la voit, ouais. Alors notre crème citron qui va aller dans notre fond de tarte donc. On aurait pu rajouter des zestes de citron dedans. Mais nous, on va la faire meringuer cette tarte. Allez, on attend notre fond de tarte qui sort du four maintenant. Voilà. Alors,
Attention, il ne faut pas la faire cuire trop à l'avance. Faut la laisser refroidir comme ça, on la touille. Il ne faut pas que ça continue à cuire. Si vous avez pris trop d'avance par rapport à la cuisson de votre tarte, vous la réservez dans un autre récipient. Hein, pour que ça refroidisse, ça baisse en température. Voilà. Ma tarte, elle est cuite. Je vais aller là chercher mon fond de tarte. Hein. En essayant de ne pas la casser. Donc, je la mets sur ma grille. Ça. Transbouillée. Voilà, on la dispose bien. Sur une grille, c'est mieux. Et elle est pas mal. Et bon, c'est un peu irrégulier, c'est pas bien grave. Ensuite, cette crème, eh ben, on va la mettre dessus, direct. Allez. Je vais tout mettre. On gâche pas. C'est bien, il faut la mettre à chaud, hein, parce que cette crème va durcir, va épaissir doucement. On ne la met pas tout de suite au frigo. On ne met jamais rien de chaud dans un frigo d'ailleurs. Il faut le savoir. On égalise comme ça. Hop. Voilà, les proportions sont bonnes. Et voilà, la première partie de notre tarte citron est faite. Ça, on va laisser ça refroidir à température ambiante. Et on revient pour faire notre meringue italienne qu'on pochera dessus. Alors maintenant, nous allons passer à la meringue italienne. Meringue italienne, c'est un sucre cuit, ici, mélangé avec des blancs d'œufs battus. Là, j'ai un peu de sucre, je vais mettre un petit peu d'eau. Le sucre cuit, donc c'est au petit filet, on appelle ça. Vous allez voir, hein, c'est la première, lorsque vous allez le cuire, il ne faut surtout pas qu'il prenne de coloration. Et quand il commence à épaissir un tout petit peu, il est prêt. On l'ajoutera donc au blanc battu. Donc on va lancer mes blancs et la cuisson du sucre. Alors je rappelle, le sucre sans coloration, il ne faut pas qu'il y ait de coloration. Donc on lance le sucre et je bats mes blancs en neige ferme. Alors voilà, les blancs sont battus. Ici, mon sucre est presque cuit. Pas de coloration, vous voyez, il commence à devenir un peu sirupeux. Si vous êtes outillé d'une sonde comme ça, vous la mettez dedans. Il faut que vous arriviez à... Il faut que votre cuisson arrive à 110, 115. Vous voyez, je ne sais pas si on voit. Est-ce qu'on voit? Je ne suis pas sûr qu'on voit bien. Si, là, voilà, 110, 115, on est pas mal. On est à 113, donc on est bien. Ensuite, on éteint le feu. On va continuer à battre les blancs et on va ajouter le sucre comme ça. Sans arrêter de battre. Hein. Et on va, je ne sais pas si on m'entend, je vais ralentir un peu, et on va battre comme ça, doucement, hein, jusqu'à ce que votre meringue est refroidie. Ça va prendre 10 minutes, un quart d'heure. Alors voilà, j'ai donc repris ma tarte, qui a bien refroidi, j'ai mis dans son plat de présentation. Ma meringue italienne est prête, voilà. Je vais utiliser une poche, et après, bon, on dispose comme on veut, hein. On la met à la spatule si on n'a pas de poche, pas de douille. Moi, je vais les pocher comme ça à la douille, façon goutte d'eau. Alors, sachez que les gouttes d'eau comme ça se trouve dans le commerce, déjà toutes faites sous forme de meringue. Et c'est pas pareil, la meringue italienne, elle reste molle comme ça.
Et ensuite, on mettra un petit coup de chalumeau pour brûler un peu de sucre glace. Un peu de sucre glace et la tarte sera prête à être dégustée. Allez, on fait tout le tour comme ça. Voilà. On est bientôt au bout. Alors on essaye de faire les gouttes régulières, hein, de la même taille, si possible. Hop, allez. Une là. Là. Voilà. Ça peut faire des meringues. Quand il vous en reste, vous faites des meringues au four. Là, on est pas mal. Ensuite, donc, on prend un brûleur comme ça. Je vais chercher du feu. Donc, un chalumeau, comme ça, un chalumeau de plombier fera l'affaire. Il y en a des petits. Et on va brûler. Et on va brûler le dessus comme ça là. Sans mettre trop de flamme bien sûr. Voilà, ça suffit. Ensuite, un petit peu de sucre glace. Pas trop, hein, faut pas cacher tout ce que vous avez fait comme décoration. Voilà, pas plus. Et je vais rajouter un petit peu comme ça de zeste. Zeste de citron. Là, on pourrait peut-être rajouter aussi quelques copeaux. Allez, on va vous faire quelques photos, hein, puis à vous.